Bonjour et bienvenue dans cet atelier de création de votre CV. Si le curriculum vitae reste l'outil central du chercheur d'emploi, c'est bien souvent également son pire casse-tête. Vous-même, puisque vous regardez cette vidéo, sans doute avez-vous écrit et réécrit votre CV des dizaines de fois, sans jamais que les lecteurs à qui vous le montrez semblent satisfaits. Vous pouvez cesser de vous inquiéter. Grâce à cet atelier, vous allez éviter les erreurs les plus classiques, comprendre la vraie nature du CV et apprendre à le rendre pertinent tant sur le fond que sur la forme. Les erreurs classiques ont une seule et même origine. La difficulté que nous avons tous à parler de nous-mêmes. D'où les 3 simulacres de CV les plus communs et qui n'ont aucune chance d'être pertinents puisqu'ils parlent de tout sauf de vous. Tout d'abord, le CV carte de visite. On vous a dit d'être bref, alors vous suivez cette consigne. Et vous vous cachez derrière une liste de titres et de sociétés qui vous évite de parler de vos réalisations. Deuxièmement, le CV plaquette d'entreprise. Vous savez parfaitement parler de votre entreprise et vous le faites d'ailleurs très bien. Alors, vous vous cachez derrière une présentation institutionnelle. Troisièmement, enfin, le CV charabia. Votre métier est tellement complexe qu'il est totalement impossible d'en parler en termes simples. Alors, vous vous cachez derrière un langage parfaitement hermétique. Désolé de vous décevoir, mais vous n'y couperez pas. Pour être pertinent, un CV doit parler de vous, de vos compétences et de vos réalisations. Cet effort vous paraît impossible, extraordinaire, surhumain? Pas de panique. Avec un peu d'expérience et de pratique, absolument tout le monde y arrive. Au début, pour surmonter cette phobie, n'hésitez pas à utiliser un subterfuge. Par exemple, vous pouvez vous imaginer que vous parlez de cet ami qui vous est si cher, qui a fait le même parcours que vous et qui vous ressemble tant. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous pouvez vous imaginer que vous parlez sous le couvert de votre avatar sur Internet. Chacun son truc, peu importe l'astuce que vous allez trouver pour faire baisser la pression. Ce qui compte, c'est que vous parliez de vous. Voyons maintenant la vraie nature du CV. Lorsque vous avez construit votre projet, vous avez établi un historique de carrière complet décrivant l'ensemble de vos réalisations. Et vous avez eu raison, c'était indispensable à ce moment-là. Mais maintenant c'est terminé. Votre projet est défini et l'objectif est devenu de le réaliser et de le vendre. Ce dont vous avez besoin désormais, ce n'est plus d'un historique de carrière complet, interminable et sans relief, mais d'une plaquette commerciale. Voilà, le mot est lâché, le CV est la plaquette commerciale de votre projet. Pour le construire, vous allez donc devoir suivre les règles classiques du marketing. Commençons tout d'abord par le fond, nous verrons la forme tout à l'heure. Votre CV, comme toute plaquette commerciale, n'a pour objet que de soutenir votre projet. Il vous faut donc partir de votre objectif. Prenez une page blanche et inscrivez en haut le titre du poste que vous briguez. Ensuite, en vous aidant des textes des offres d'emploi, déterminez les 3 ou 4 compétences clés nécessaires pour tenir ce poste efficacement. Inscrivez-les juste en dessous. Voilà, maintenant, il ne vous reste plus qu'à reprendre votre historique de carrière et pour chaque élément qui y figure, à vous poser la question suivante. Cette phrase apporte-t-elle un soutien à mon projet? Si la réponse est oui, c'est un soutien majeur, alors cette phrase doit figurer en première page de votre CV, bien lisible. Si la réponse est un peu ou de façon indirecte, faites-la figurer en caractères classiques et normaux, peu importe si c'est sur la première ou sur la deuxième page. Enfin, si la réponse est non, vous devez vous résoudre à l'enlever complètement. Soyez exigeant avec vous-même. L'objectif du CV n'est pas de satisfaire votre ego. Il est simplement de donner l'envie aux gens qui vont le lire de vous recevoir et de vous embaucher. Alors rappelez-vous un détail très important. Votre futur employeur ne vous achète pas vous. Ce qu'il achète, c'est simplement votre capacité à l'aider à résoudre ses problèmes. C'est ça que vous vendez, rien d'autre. Une fois ce travail terminé, ce n'est plus qu'une question de forme pour déterminer si vous laissez en tête de votre CV le titre du poste que vous briguez et si vous faites figurer sur la première page vos compétences clés ou non. Nous allons y revenir. Parlons donc de la forme.
CV, comme toute plaquette commerciale, est un document qui va circuler, qui va être lu par des personnes de formation, de culture et de métiers différents. Parmi les décideurs qui vont l'avoir entre les mains, au moins un connaîtra très peu de choses à votre métier. Et au moins un autre lit des centaines de CV par semaine. Alors, il existe une seule règle absolue. Restez simple et n'utilisez que du langage commun. Pour le reste, contrairement à ce que prétendent certains sites internet ou certains livres qui cherchent à vous vendre des CV types, il n'existe pas de format idéal. Autant de personnes, autant d'avis. Il ne faut donc pas s'attarder trop longtemps sur ce sujet. Je vous propose simplement de suivre quelques règles de bon sens, à vous d'ajouter les vôtres. Premièrement, je vous recommande de faire figurer en tête de votre CV le poste que vous briguez. Cela aidera considérablement les recruteurs. Ensuite, abandonnez une bonne fois pour toutes tout le jargon technique. N'utilisez qu'une seule langue. Surtout, évitez de mélanger français et anglais, comme cela est tellement souvent pratiqué dans les sociétés internationales. Vérifiez également que les mots utilisés dans votre ancienne entreprise ont bien le même sens dans tous les environnements dans lesquels vous cherchez à vous placer. Utilisez pour décrire vos réalisations des choses concrètes, précises, datées et chiffrées. Pour le marché français, attendez plutôt une vingtaine d'années d'expérience avant de faire un CV en 2 pages. Pour le marché anglo-saxon, par contre, vous allez devoir, pour chacune de vos réalisations, les décrire avec beaucoup de détails et de précision. Enfin, peut-être d'ailleurs le plus important, restez classique et respectez les us et coutumes des personnes à qui vous vous adressez. Cependant, faites en sorte que la forme comme le fond parlent de vous et de votre personnalité. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela. Il suffit que vous appreniez à parler de vous et à le faire de manière simple. Vous avez maintenant entre les mains un CV pertinent, en phase avec votre projet, qui va constituer le fondement de votre boîte à outils. Il ne vous reste plus qu'à travailler sur les 3 autres éléments qui la composent.